Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2016. C'est aussi l'occasion pour moi, avant de démarrer, de vous remercier tous et toutes pour votre fidélité. Ma chaîne a dépassé le million de vues il y a quelques temps, il y a presque 2 semaines. Et je vous remercie pour cela. D'ailleurs, j'organise un concours qui vous permet de remporter pratiquement n'importe quel tirage présent sur mon site internet pour vous offrir donc une guidance personnalisée. Ça se passe le concours sur Facebook. Vous allez avoir en dessous de cette vidéo, en commentaire, que j'aurai posté le lien vers la vidéo qui explique les modalités du tirage et ainsi que mon Facebook. C'est pour vous remercier. Voilà, on est pratiquement 6000 aussi sur cette chaîne. Donc cette petite communauté ne cesse de croître et je vous en remercie. Alors, que nous réserve, mes chers Verseaux, ce mois de novembre? Alors, on a un tirage qui la première chose qui saute aux yeux, on va dire, c'est le jugement et la justice qui vont forcément qui vont doter ce tirage d'une qualité un petit peu très concrète, matérielle. On va aller plutôt sur le plan, eh bien, disons-le franchement, légal, administratif, etc. Il y a des choses qu'il va falloir peut-être prendre en main. Peut-être que c'est juste le tirage qui vous tire les oreilles en vous disant, dis donc, il y a des dossiers que vous laissez traîner, il y a des factures dont il faudrait s'occuper, il y a des démarches administratives qui devraient être réalisées. Bref, il y a des papiers qui devraient être on devrait remettre de l'ordre un peu dans tout ça. C'est pas impossible, hein, puisque la carte du chariot nous dit justement peut-être de s'activer, d'être proactif, sinon d'être juste actif, en tout cas réactif, sur des dossiers dont il va falloir s'occuper. Ne pas hésiter, par exemple, à demander de l'aide, on va le voir. Alors, l'autre élément en fait qui aussi attire le regard dans ce tirage, c'est, on va dire, la relation antagoniste qui donc oppose le chariot à cet ermite. L'ermite, c'est l'idée d'inertie, c'est l'idée de lenteur, c'est le vieux monsieur du tarot de Marseille. Donc c'est le grand-père, et avec lui les choses vont lentement. Alors qu'en face, on a la fougue du chariot. C'est lui le jeune homme qui veut aller vite, qui veut aller de l'avant. Et donc c'est deux rythmes qui s'opposent littéralement. Donc ça pourrait être là pour exprimer justement votre envie, votre volonté de faire avancer certaines relations, certaines situations. Et le fait que vous vous opposez à une force d'inertie certaine, donc quelqu'un qui aime faire les choses prudemment ou quelqu'un qui a besoin de réfléchir précautionneusement à quelque chose avant de se lancer. Donc ça pourrait un petit peu être un peu votre problème pour le mois, savoir tempérer quoi face à ces ralentissements. Mais ça peut être aussi un conseil qui vous est délivré et vous dire que bon, si vous avez traversé une période de réflexion, de prudence, vous avez été précautionneux, etc. Ce temps-là, il est révolu. Faut passer à l'action. Alors, il est pas non plus question ici euh, de, euh, de foncer tête baissée, puisque on a aussi une carte très pondérée avec la carte de la justice qui nous invite à bien peser tous nos mots, nos actions, à réfléchir à comment on va s'y prendre pour solutionner un problème, quel qu'il soit, d'ordre légal ou pas d'ailleurs. Donc on n'est pas non plus dans on fonce tête baissée. Mais l'idée que on va un peu s'activer ou un peu reprendre les choses en main. Et aussi, ça peut passer d'ailleurs par une phase tout simplement de réflexion, une phase où on va structurer un petit peu son projet, où on va un peu réfléchir sa situation et de laquelle on va pouvoir sortir un peu plus fort, mais ça peut être une période quand même ralentissante. Donc c'est le problème, l'obstacle sur le chemin, dans le sens où va falloir passer par cette phase-là de réflexion avant de pouvoir se lancer. Alors qu'on aimerait juste se jeter dans l'action, c'est aussi possible. Peut-être que c'est quelque chose que l'on nous impose, une phase d'étude, une phase introspective, une phase où on réfléchit à soi ou à son projet. Mais on sent avec le jugement que ça peut donner du bon, quoi, que ça va peut-être
cette phase, elle va se débloquer par une rencontre, une conversation, des échanges qui vont être fructueux. Alors d'ailleurs, sur le plan amoureux, ça peut être l'ermite, une période de célibat ou de silence relationnel, etc., qui va être brisée. Mais dans ce cas-là, ça va être quand même à vous de le faire. Je pense qu'il va falloir prendre les choses en main. Alors, dans le sens où on peut, par exemple, notamment demander de l'aide, puisque l'ermite, qui est une carte d'isolement, va vous mettre en garde en étant dans les obstacles pour ce mois de novembre, va vous mettre en garde contre le fait de hésiter à offrir ou demander de l'aide, des conseils ou s'isoler, se replier sur soi. C'est pas la solution, ou alors c'est juste temporaire. Il n'est pas non plus question de, comme je vous disais, se précipiter. Les échanges, la réflexion autour, peut-être même des échanges est nécessaire pour avancer, ou pour faire avancer les choses. Mais il y a l'idée on se montre pas non plus imprudent parce que le chariot, il a beau être dans les aspects positifs, il peut faire des erreurs de parcours parce qu'il veut aller plus vite que la musique. Donc, ou alors aussi parce que il veut faire ça tout seul. Et donc, ce serait à mettre en rapport avec l'ermite, cette idée de on fait ça tout seul, on le fait en solitaire, et ce serait peut-être imprudent de penser qu'on peut affronter tout ce qui nous attend seul. Peut-être qu'on pense qu'on a toutes les aptitudes requises, ou tous les mots, ou tout ce qu'il faut bien dire ou bien faire, mais ce serait peut-être un petit peu péché de vanité, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Mais ça peut être, après, ça peut être simplement l'idée, par exemple, qu'on pense, on se donne un timing qui est en fait pas du tout réaliste, et on pense aller plus vite que ce qu'on peut réellement faire pour traiter un dossier, pour régler une situation. Donc faire attention juste à ça, ou encore qu'on pense qu'on peut faire ça seul et que, bref. Mais comme on a ce jugement en vibration et puis cette justice qui fait office de tendance pour le mois. Par exemple, si on est sur le plan relationnel et qu'on essaye de comprendre un peu plus le tirage à la lumière du relationnel, il y a l'idée de ne pas hésiter à prendre les choses en main, par exemple, pour sortir quelqu'un de son silence. Si on est face à quelqu'un qui est face au mutisme de quelqu'un, muet, faut prendre les devants pour briser ce silence-là. Après, ça peut être une forme d'isolement qui vous est propre pour ce mois, ou une forme d'isolement quelconque, hein, professionnel, etc. Et il faut rompre ça. Et vous vous remercierez vous-même pour cela, ou on vous remerciera d'ailleurs, parce que c'est vrai que le chariot qui va mettre en lumière les efforts que l'on déploie, la volonté que l'on a aussi de tendre la main, hein, de ne pas s'isoler, alors tendre la main pour demander de l'aide comme pour en recevoir d'ailleurs, pour les échanges, la franchise dont on peut faire preuve, ou la communication qu'on va initier, la reprise peut-être même de communication qu'on va réinitier, parce que c'est aussi le jugement, quelque chose qui peut être lié au passé, qui reprend, auquel on reprend goût ou qui reprend forme. Ben, il y a l'idée que la justice, si tout a été bien pesé et que tout est fait de façon vertueuse, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas récompensé pour cela. Alors, je vous disais, le jugement, il y a ce rapport au passé, il y a une deuxième chance qui peut être donnée. Donc ça peut être on accepte les erreurs qui ont été commises par un tiers, on les pardonne, ou peut-être on fait soi-même amende honorable, mais le résultat, c'est le même, c'est plus de sérénité que va apporter la justice, plus d'équilibre également qu'on va trouver dans les rapports, dans les projets. Bon, alors sur un plan par exemple beaucoup plus concret, il faut savoir que on peut par exemple légaliser un accord, une union, et plus spécifiquement si on s'apprête à engager une action en justice, ou qu'on est en train de régler un dossier sur un plan légal, financier. Sachez vous entourer, d'une part, c'est l'idée, ne pensez pas que vous pouvez gérer ça tout seul, demandez conseil, faites-vous aider. Et de là peut-être peut même dépendre une issue positive, parce que la justice, elle a un côté un petit peu karma, où on récolte ce que l'on a semé. Donc si on cède et qu'on ne fait pas trop le fier, ou que, bref, on sait s'y prendre, on va récolter du bon. Bon, après, on n'a pas de carte non plus qui nous met en garde très très fortement. Donc l'issue me semble être quand même favorable dans les dossiers, que ces dossiers soient d'ordre légal, comptable. Bon.
Alors, en cinquième lame, en carte de synthèse, on va avoir comme conseil, alors c'est une lame qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames mineures et majeures du tarot de Marseille, alors une relecture spirituelle. On a la carte de la comparaison. Donc on a ce bambou, ce tronc d'arbre et on a comme s'ils étaient mis sur le même niveau. Donc c'est une critique implicite de la comparaison qui la plupart du temps génère finalement un sentiment de supériorité ou un sentiment d'infériorité qui n'est pas sain. C'est la carte qui nous dit qu'on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, et forcément on aura toujours quelqu'un aussi qui est meilleur que nous à ce niveau-là, mais on est meilleur que lui à cet autre niveau. On aura toujours quelqu'un qui est aussi mieux que nous, plus beau que nous, plus gentil que nous, plus habile que nous, mais aussi on aura toujours l'inverse, hein, quelqu'un qui sera toujours moins bien que nous. Donc la comparaison, c'est pas la réponse pour ce mois de novembre. Le tirage nous dit par là que le seul challenge dans une amélioration sur un plan de développement personnel ou sur le plan de la carrière, peu importe, elle passe par le fait de remplir ses propres critères, c'est-à-dire on est son seul juge. Ce qu'il faut, c'est tendre au meilleur dans ses capacités. C'est ça qui compte en fait. C'est faire de son mieux et être satisfait des efforts que l'on a fournis. Partir de là où on sait on a fait de son mieux, il n'y a pas besoin de commencer à dire que oui, ça aurait pu être mieux si c'était un tel ou si c'était... bref, ne pas se comparer, c'est la clé. Le seul... le seul élément qui doit nous permettre de juger notre situation, notre développement, notre évolution, que ce soit vraiment en termes relationnels ou quoi, c'est notre propre curseur. Le curseur, est-ce que j'ai fait de mon mieux? C'est ça l'idée un petit peu que délivre la carte de la comparaison et qui est votre conseil du coup pour ce mois de novembre. J'espère que ça saura vous guider d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, sachez que j'organise un autre concours, mais alors ce concours-là, je l'organise depuis le début. C'est un concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais plus enrichi, donc un tirage personnalisé gratuit pour répondre à la problématique du moment, à la question que vous vous posez. Ça se passe également sur Facebook, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous remercie à tous et toutes pour votre fidélité, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite également un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin du mois de novembre, de ce même mois de novembre, pour les horoscopes de décembre. D'ici là, portez-vous bien.